Bonjour Nadine, Bonjour Laurie. bienvenue. Je suis avec Nadine Joannan de Percolab qui va nous parler d'une initiative sur le bassin de Londres au nord de Montpellier qui s'appelle le CLAC, le collectif local d'action citoyenne. Nadine, je vais te laisser te présenter et puis nous en dire plus sur cette initiative-là et puis sur la place du numérique aussi dans la mobilisation des habitants. D'accord. Alors, je suis une citoyenne. Enfin, ça fait maintenant depuis 2014 que j'habite sur le bassin de Londres. Je suis originaire de la région, mais j'y suis revenue après une très longue absence, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Euh, le, je travaille moi dans la région. J'ai monté une entreprise qui s'appelle Percolab et qui travaille sur les stratégies de participation. Le numérique a eu une grande place puisque l'entreprise est basée aussi au Québec et en Australie, et en Suisse. Donc, on a besoin de se voir beaucoup en numérique. Je suis aussi première adjointe de mon village à Violent-Laval. Euh, Par intérêt, je dirais, pour mon engagement citoyen, en quelque sorte, sur le territoire, mon envie de participer à son développement, à sa gestion, à des projets, etc. Et je suis également présidente du collectif des Garrigues, qui est un collectif d'animation territoriale aussi qui œuvre sur le bassin de la Garrigue au nord de Montpellier et de Nîmes, entre les départements du Gard et de l'Hérault. Aujourd'hui, là, ce qui nous intéresse, c'est ce CLAC, ce collectif local d'action citoyenne, qui a pris naissance effectivement sur ce qu'on appelle le bassin de Londres, c'est-à-dire autour de Saint-Martin de Londres. Il y a le Mas de Londres, il y a Notre-Dame de Londres, et puis il y a des villages un peu périphériques comme celui où j'habite moi, Violent-Laval, il y a Viol-le-Fort à côté, etc. Cette action, elle est arrivée il y a environ 5-6 ans maintenant. 5-6 ans maintenant, avec comme constat en quelque sorte que il y avait un tissu associatif extrêmement riche dans ce coin-là, qu'on avait d'énormes compétences également, du fait qu'on est au nord de Montpellier, des universités, des facultés. On a énormément de chercheuses, de chercheurs, de gens qui enseignent des choses extrêmement variées et qui sont pertinentes pour le territoire, comme le climat, l'eau, par exemple, la géologie. Euh, et qu'il y avait du coup beaucoup d'actions qui pouvaient se mener, mais qu'elles étaient très isolées, en quelque sorte, qu'elles n'étaient pas reliées, qu'il n'y avait pas il y avait pas de lien entre ces actions et que c'était un peu dommage. Et que par ailleurs, certaines de ces actions n'étaient pas tellement axées sur la transition. Et il y a un petit collectif qui est venu, qui a réfléchi à la question et qui s'est dit on va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? On s'est inspiré d'une liste qui existait sur une bourgade pas très loin d'ici, de l'autre côté du Pic Saint-Loup, une Ah oui, commune pas très loin plus du importante. coup, du tout. Non, pas très loin, mais quand même, c'est comme on passe le Pic Saint-Loup et c'est autre chose déjà. C'est plus le bassin de Londres. Saint-Mathieu-de-Tréviers qui avait une liste du même type qui fonctionnait déjà très bien à l'époque. Et on s'est dit, eh ben, pourquoi pas faire quelque chose dans ce sens-là. Euh, L'idée, c'était de doter un peu les habitants du coin d'un petit outillage extrêmement basique, mais vraiment basique de chez basique, pour éviter, pour sortir de cette logique de projets un peu cloisonnés et d'idées qui restent en l'air, voilà. Et, euh, et, et, et puis avec l'idée aussi, parce que c'est quand même une des particularités de cette liste, hein, parce que je vais en parler, de comment ça fonctionne, c'est qu'il n'y a pas de charte, il n'y a pas de modération, il n'y a pas d'association qui a été montée, il y a un nom, et y adhèrent toutes les personnes qui souhaitent y adhérer. La modération se fait de façon très naturelle et de temps en temps d'ailleurs il y a des conversations assez sévères qui remettent vite fait les gens dans le droit chemin en disant là attention là tu sors des clous avec souvent beaucoup d'humour. Euh,
un petit esprit décalé qui fait que, ma foi, oups, j'ai fait une bêtise. Bon, ben, voilà. Ce que tu veux dire, Euh, c'est que c'est complètement en autogestion? Totale autogestion. Tout à fait, tout à fait. Il y a un administrateur évidemment qui a créé la liste, hein, mais en dehors de ça, il n'y a pas de modération et il n'y a pas de charte de fonctionnement. Le seul principe qu'on essaie peu à peu de mettre en place et qui fonctionne à peu près, sauf pour les nouveaux arrivants, c'est de ne pas répondre à tous quand il y a un besoin de réponse particulière. C'est un peu délicat pour certaines personnes. Donc ça fonctionne c'est une mailing list, hein, c'est une discussion, une liste de discussion, tout ce qu'il y a de plus basique. Euh, et donc l'idée c'était de commencer avec ça pour sortir des réseaux sociaux, sortir du smartphone euh, et que ce soit le plus simple possible. Donc c'est du mail, c'est du mailing, mais via une liste de diffusion. Euh, voilà. Donc 4 ou 5 personnes se sont réunies au démarrage, ont convié dans un parc public du coin des amis, des gens proches ou qui pouvaient être possiblement intéressés. Et on a discuté de la création de cette affaire-là, puis tout le monde a fait « Oh, c'est une super idée !» Et ça a démarré en fait comme ça, avec du bouche à oreille. Ah, moi je suis sur le clac. Ah, tu connais pas le clac. Voilà. Et donc, et petit à petit, la liste s'est constituée comme ça. Donc, on était 5 ou 6 il y a 5, 6 ans. On est pas loin de 800 aujourd'hui. Ça fonctionne bien. Alors, l'affaire, c'est que il y a de tout là-dedans. C'est un espèce de mélange de discussions politiques et de bons coins, donc ou de propositions de projets. J'aimerais faire ça. Qui serait intéressé? Qui c'est qui veut faire ça avec moi? Et de fait, c'était ça correspondait à un vrai besoin, à de vraies attentes, et ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Donc voilà un peu pour ça. Il y a alors du coup il y a la liste de discussion et puis de temps en temps, il y a des rencontres quand même en présentiel. Euh, donc on fait passer un message sur la liste de discussion à laquelle tout le monde, enfin tous les adhérents sont là. Il y a un petit comité qui se crée, qui dit moi je veux en faire partie, moi aussi, quelle idée j'ai, etc. Ça prend une forme un peu différente à chaque fois. L'idée c'est quand même que ce soit extrêmement convivial, donc on partage un repas auberge espagnole, il y a voilà, et puis il y a des tables de discussion, des tables de projets. Ça permet de se mettre au courant des projets qui ont été créés la fois précédente, de faire connaître éventuellement de certaines initiatives ou idées qui voudraient émerger, et de créer du lien quand même, puisqu'on est sur un bassin qui est tout petit, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas territorialement parlant, on n'est jamais beaucoup plus loin qu'une quinzaine ou vingtaine de kilomètres les uns des autres. Ce qui est intéressant quand même, c'est que certaines personnes euh, qui étaient à la liste de diffusion et qui ont déménagé très loin de là parfois, continuent à vouloir recevoir les messages du CLAC, ce qui est assez comique d'une certaine façon. Et puis on a monté quand même un wiki avec une sorte qui est un lieu de centralisation pour les projets. Dès qu'un projet se met en œuvre, il y a une liste de discussion particulière qui est créée de façon à ne pas polluer de trop l'ensemble de la liste de discussion avec les projets qui peuvent parfois être très envahissants parce qu'il y a un besoin important de connexion à un moment donné. Ça passe après, mais au moment de la création d'un événement ou d'un point particulier, il peut y avoir beaucoup de mails qui tombent. Et donc, pour ne pas polluer, on a créé cette gare centrale qui présente le CLAC et qui présente les différents projets. Voilà un peu. Il n'y a pas grand-chose de plus avec ça. Je ne sais pas que te dire de plus. Il y avait, ah oui, sur le clac, là, j'étais allée regarder et je mettrai le lien aussi en dessous. Qui était chouette, c'est qu'il y a tout un recensement aussi
un inventaire des professionnels ou des services sur le territoire où chacun vient renseigner avec des petits, enfin donc Absolument. des petits commentaires. Ah tiens, un tel, c'est un super toiletteur pour chien ou c'est un super Exactement. plombier ou et en fait ce que me disait aussi David Delon, qui est aussi une personne de ce collectif-là, c'est que cet outil-là a été approprié aussi par des personnes sans que personne le sache en fait. Ils viennent rentrer leur nom, leurs coordonnées et donc finalement ça rentre un peu dans la culture commune aussi. Absolument. Ben, l'idée, tu viens de parler de culture commune, mais l'idée c'était aussi de créer du commun en quelque sorte, de créer quelque chose qui soit local dans l'idée quand même d'une transition économique, sociale et écologique. L'idée c'était justement de donner à voir ce qui peut se faire, ce qui se fait de bien sur le coin pour qu'on puisse aller contacter un plombier, un ébéniste, quelqu'un qui fait de la traduction, quelqu'un, voilà. On a énormément, effectivement, de compétences sur le coin. C'est d'ailleurs à chaque fois une surprise invraisemblable de voir à quel point on a un besoin, on peut y répondre quasiment immédiatement en contactant la liste. On a des réponses dans les minutes qui viennent en général. C'est extrêmement rapide, quoi. Ça a donné de très jolis résultats quand même, hein. Il y a un projet de groupement d'achat de producteurs et une boutique paysanne qui se sont montés et qui fonctionnent encore très bien. Euh, il y a une liste citoyenne participative d'opposition qui s'est créée sur l'un des villages. Euh, il y a une guinguette sur un autre village mis en place par un collectif donc de citoyens et soutenu par la petite municipalité qui fonctionne encore. J'y étais cet été. Des jardins partagés, euh, un réseau d'accompagnement et d'hébergement de jeunes migrants. Euh, enfin, c'est c'est un vrai projet d'utilité locale, enfin, et pas que local au niveau d'une commune. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on crée du lien aussi entre en proximité, mais malgré tout aussi entre communes. Donc les élus, ils sont et regardent ce qui s'y passe, ce qui s'y dit, parce que c'est un lieu aussi d'expression citoyen. Et donc à ce titre, c'est vraiment très intéressant. C'est un lieu d'expression citoyenne, enfin citoyen, et tu disais il y a les élus qui viennent parfois regarder, parce que là c'est quand même une initiative qui est vraiment là on est sur de l'ascendant profond, hein, c'est un super exemple de ce qui peut partir de la base et des habitants. Justement, comment il se fait ce lien avec les élus? Est-ce que c'est le numérique, justement, via la liste de discussion, qui permet de créer ça? Et ensuite, comment ça peut se prolonger dans la réalité, entre guillemets, physique? Je pense que c'est un ensemble, c'est-à-dire que ça tout seul, ça ne serait pas suffisant. Je pense qu'on a besoin d'un contact aussi, et d'ailleurs le CLAC, euh, l'un des facteurs de réussite, c'est probablement le fait qu'on a à minima une fois par an des rencontres en présence qui permettent, même si tout le monde n'y est pas, hein, on n'a jamais été 750, évidemment, mais euh, ce lien-là, il est fondamental. Il y a la proximité, effectivement, et la proximité, c'est aussi ça. Euh, je pense que ce qui fait le sel de l'affaire, c'est que c'est justement en autogestion. Et je ne sais pas si, en termes d'expression citoyenne, je n'ai pas la connaissance d'élus pour l'instant sur le territoire ou plus largement qui seraient d'accord pour que ce soit ouvert, totalement ouvert à l'expression de tout le monde, sans discrimination, sans modération, et prêt à recevoir tout ce qui peut être émis par des citoyens.
Euh, alors, il est vrai que là, l'autogestion, elle se fait aussi par les membres même par les personnes hein, qui participent à la liste de discussion. Si quelqu'un, à un moment donné, met un message un peu hors des clous, on n'a jamais eu de message raciste, par exemple, mais on a eu des messages un peu désagréables sur un comportement de quelqu'un d'autre qui n'avait pas fait ce qu'il fallait. Donc, on rappelle qu'il faut mettre un peu de pédagogie, qu'il y a des gens qui arrivent, qui sont moins équipés d'un point de vue numérique que les autres, que donc il faut accepter que c'est pas parfait, que c'est pas, voilà, que certains peuvent faire des erreurs. Euh, on a eu des discussions un peu sévères des fois, mais toujours avec une sorte de d'humour et de respect de l'autre. Les messages ont toujours été un peu décalés, qui faisait qu'on donnait une réponse, la réponse était donnée, quelqu'un donnait une réponse, mais c'était pas contre la personne. Ouais. C'était ça marche pas, ça on peut pas le faire ici. C'est pas ici que tu peux faire ça. Donc il y a comme il y a comme une espèce de maturité qui se fait, d'auto-maturité euh, De la par une communauté? sorte, oui, par la communauté, d'une sorte, par un apprentissage en fait. Parce que quand moi je fais une bêtise et que quelqu'un me répond, mais répond de telle sorte que je peux pas le prendre comme une attaque personnelle, bah du coup je me dis ah ok, ben la prochaine fois si c'est moi qui vais répondre à quelqu'un qui a fait quelque chose de pas terrible, je vais y faire attention. Donc il y a comme une espèce d'apprentissage en douceur, je dirais, de bonnes pratiques éthiques en quelque sorte sur l'usage de cet outil. Euh, Du coup, il y a une montée en compétence de chacun des membres de la communauté, tant dans la culture de la communauté en elle-même. Du coup, il y a une forme d'appropriation d'une, tu parlais d'un commun, hein, mais d'une culture oui, commune qui permet en fait de faire des choses ensemble, de créer des projets ensemble, de travailler ensemble. Euh, et puis aussi enfin, finalement, un apprentissage d'un outil numérique, une forme de, ouais, d'acculturation à ça aussi. Euh, en quoi ça peut contribuer justement à l'émancipation de chacun, soit des habitants ou même des collectifs? parce que ça met en perspective d'une certaine manière. Euh, Ça permet d'aborder des enjeux qui sont plus larges que mon besoin, mon petit besoin personnel, que ça met en synergie des projets, puis quand les projets marchent, comme par exemple la boutique paysanne, le groupement d'achat ou le réseau d'entraide aux migrants, euh, on change, la culture d'un territoire. On donne à voir la capacité qu'ont les citoyens à s'organiser pour créer des choses innovantes et qui répondent à de véritables besoins et pas que des besoins individuels ou très locaux, mais à des besoins plus larges qui sont sociétaux. Donc, les projets au démarrage passent par la liste de discussion avant d'avoir leur propre, mais il y a des comptes rendus malgré tout. Euh, tout le monde est intéressé à savoir comment ça a évolué cette affaire-là, comment ça se passe, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Ça donne à voir aussi des actions qui sont menées sur le territoire mais qui ne sont pas forcément issues du CLAC. On fait des invitations, on lance des invitations, on fait des propositions de rencontres sur des sujets divers et variés. Euh, je trouve ça vraiment intéressant de ce point de vue et je pense que la clé, c'est vraiment l'auto-organisation. Et du coup, tu m'as parlé d'une communauté donc qui est passée finalement de 30 à 800. Alors, je vais avoir deux questions sur ça, mais je vais commencer par la première. De 30, il me semble que c'était 5 personnes au départ, puis après une trentaine en physique, puis maintenant vous êtes Ouais. 800, c'est quand même. Euh, Comment ça s'est élargi cette communauté? Qu'est-ce qui a permis l'élargissement, le changement d'échelle? Quel rôle a joué le numérique dans cet élargissement-là?
aussi. Euh, et puis peut-être effectivement quelle articulation entre numérique et présentiel. Alors, moi, je dirais qu'il y a deux facteurs de déploiement ou trois. Un, ça répond à un besoin. Mm. Et ça, je pense que c'est la base. Numérique ou pas numérique, s'il n'y a pas de besoin, ben, il n'y a pas Il n'y a grand-chose pas de qui peut se projet. passer. Voilà. Donc, ça répondait à un vrai besoin. Deux, l'accessibilité était hyper simple. C'est du mail. Et là, franchement, 90% de la population maintenant est capable de lire un mail ou de répondre à un mail. Trois, il n'y a pas de condition d'entrée. Et donc, ça s'est fait par le bouche à oreille. Ah, tu connais pas le claque? Ben, je t'envoie le lien. Donne-moi ton mail, je t'envoie le lien. T'as qu'à t'inscrire. Pof, c'est fait. C'est tellement simple qu'il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Et ensuite, je pense que un facteur important de réussite, c'est justement cette articulation avec du projet concret qui se voit sur le territoire. C'est-à-dire la boutique paysanne, elle est là, elle existe. Le groupement d'achat pendant le Covid, je te raconte pas, il fallait faire la queue pendant une demi-heure pour pouvoir avoir des patates. Hein. Tout était fermé, on pouvait pas bouger. Ben là, c'était à côté et voilà quoi. Donc, les projets réels, les rencontres en présentiel et le fait que ce soit aussi simple et aussi facile d'accès. Je pense que ça, c'est vraiment avec le besoin, comme je le disais. Ça pas de besoin, il y a rien, ça sert à rien. Il y a rien qui Ouais, peut c'est fonctionner. l'ancrage dans le concret, dans la réalité, dans, ouais, dans ce qui est Dans fait le local, vraiment, dans le dans des local. problématiques très locales. Voilà, dans des problématiques très locales. Et du coup, ce que j'entends aussi, c'est que il y a un prolongement finalement de cette communauté numérique dans le réel et vice-versa. Et que justement, ce prolongement et ces relations de proximité permettent effectivement à la communauté numérique de se faire. Et, euh, Tout à fait, tout à fait. et Euh, donc, vous êtes 800, mais est-ce qu'on a 800 personnes qui sont actives ou est-ce que, enfin, parce que tu parlais de pas mal de choses, je reviens, il y a aussi un relais d'informations sur des choses qui ne sont pas faites par le CLAC, mais il peut y avoir aussi des relais d'informations du CLAC en dehors du CLAC. Enfin voilà, est-ce qu'il y a des intermédiaires qui transmettent l'information, qui permettent de faire grossir? Comment ça fonctionne justement ce prolongement de la communauté numérique dans le territoire, mais aussi en dehors du territoire? alors, ben, chacun de nous, chacune de nous a plusieurs réseaux. Donc, moi, j'ai une liste de discussion avec le collectif des Garrigues, par exemple. Il y a environ 650 ou 700 personnes également. Certaines sont dans le bassin, certaines non. Donc, il y a la liste de discussion de Saint-Mathieu-de-Tréviers. Certains qui habitent ici sont sur la liste de discussion de Saint-Mathieu-de-Tréviers parce qu'ils y travaillent ou parce qu'ils y ont des proches, etc. Et c'est ça qui fait lien, c'est-à-dire que ça passe par les individus qui sont ben, comme moi, chacun reliés à différents réseaux. Donc la mise en réseau se fait comme ça, c'est comme une espèce de maillage territorial de réseau à réseau. Donc on reçoit des informations qui sont amenées par quelqu'un qui est à la fois dans une liste de discussion et dans le CLAC et qui va dire ah c'est intéressant là je vous livre ça et réciproquement des personnes qui ben, sont dans le CLAC ici avec des actions locales et qui ont envie de les faire savoir ailleurs. Moi je me suis appuyée souvent pour pour des actions du collectif des Garrigues ou pour des projets comme celui qu'on a monté sur Crocon-la-Garrigue, qui était monté en partenariat avec trois structures, donc, dont le collectif des Garrigues. C'était un appel à projet de la région Occitanie que nous avions remporté. On s'est appuyé sur le CLAC aussi
pas que sur le CLAC, mais on s'est aussi appuyé là-dessus pour essaimer ce que l'on y faisait, ce que l'on y proposait. Donc ça permet de la, c'est un lieu aussi de mobilisation pour passer à des actions concrètes, réelles, ou pour participer à des actions réelles, concrètes, qu'elles soient culturelles, économiques, sociales, environnementales, enfin, c'est vraiment, ou de développement territorial. Enfin, il y a de tout, quoi. Bah, c'est bien parce que ça me permet de faire le lien avec ma question d'après où justement je me demandais c'est quoi le numérique, le rôle du numérique effectivement dans ce passage à l'action parce que la mobilisation, on est sur l'idée de créer de l'action collective, hein, on est vraiment sur, on mobilise pas pour rien, on mobilise pour faire quelque chose, hein, mais du coup, comment on raisonne le numérique de manière à penser ce passage à l'action aussi, à provoquer ce passage à l'action parce que entre le moment où tu vas regarder un mail, où tu vas dire tiens je vais le transférer à mon réseau, et le moment où vraiment tu vas dire bon bah je vais aller à la réunion, ou je vais aller planter un arbre ou je sais pas quoi, il y a un petit gap quand même, et du coup comment le numérique il contribue à ça? Ça fait de la mousse. Euh, je suis toute seule dans mon coin. Je suis concernée, tu prends là de planter un arbre, je suis concernée par des questions environnementales, de désertification. Je peux pas faire grand chose, je suis toute seule. Puis je vois passer sur le CLAC le projet d'une plantation d'arbres. On a un projet de corridor nourricier qui s'est installé sur un village à côté, sur Saint-Martin-de-Londres. Et je fais oh la belle idée que voilà. Et puis je me rends compte en fait qu'il y a 25 personnes là qui sont intéressées par le sujet. Mais il y a machin. Elle y est, elle en fait partie. Je vais l'appeler. Est-ce qu'elle y va à cette réunion? Je vais lui passer un petit coup de fil ou je vais lui écrire. C'est quand t'y vas toi ce truc? J'ai vu que tu étais. Ouais. Il y a comme un effet de mousse, D'émulation. tu vois, mousser, d'émulation, à se sentir moins seul, moins isolé, et à se dire c'est possible. Je suis pas toute seule. Seule, je pourrais pas y arriver, mais si on est 10, c'est faisable. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et encore une fois, il y a le besoin. Ce truc-là, ça me touche vraiment. Mais toute seule, je sais rien faire. Ou je pense que je ne peux rien faire. Et là, d'un coup, je ne suis plus seule, mais j'ai ce besoin. Puis, on est 15 à avoir ce besoin. Allons-y. Il y a cet effet-là, d'entraînement, d'émulation. Alors, et après, évidemment, une fois que le projet commence, il y a l'effet de communication, qui continue en quelque sorte à permettre à tout un chacun de s'y intéresser, de suivre et de venir rejoindre. Je veux dire, un projet passer à l'action, on a longtemps cru, puis c'est une erreur de fond, je trouve, que payent cher, par exemple, les syndicats ou les structures trop organisées. C'est qu'on a longtemps pensé que si tu étais intéressé par quelque chose, ça veut dire que tu signais au démarrage et tu y restais jusqu'à la fin de ta vie, en gros. J'exagère, hein, je fais très... Mais non, les dynamiques, on le sait maintenant, hein, les dynamiques de collectif, les dynamiques collectives, c'est pas ça. Pour avoir 10 personnes actives, il faut en avoir 100 dans son portefeuille, en quelque sorte. On a des passagers invisibles, mais on a toujours une petite minorité qui fait que le boulot va se faire. Puis cette constante, elle existe. Donc, je peux être active là, maintenant, tout de suite, parce que ça m'intéresse. Et puis dans 3 mois, là, j'ai un petit-fils qui vient de naître. Je suis désolée, mais je vais m'occuper de mon petit-fils. Là, moi, j'ai envie d'être avec mon fils ou ma fille. Je me suis cassé le pied, je peux plus venir aux réunions. Bon, je me suis cassé le pied, voilà, quoi. Ne m'attendez pas, ça sera pour plus tard. Je déménage, ou au contraire, jusqu'à présent, j'étais pas dispo, mais là, ça y est, je suis disponible et ça m'intéresse, je viens.
Donc il y a cette espèce de capacité à accepter la porosité et les entrées-sorties en permanence et qui font qu'un collectif est vivant. Et le numérique permet de garder le lien en dehors de cet aspect-là pour justement permettre à tout moment à quelqu'un de venir s'inscrire dans une action ou s'en sortir. Du coup, ce que j'entends derrière ça, tu parles de cette porosité, de ces dynamiques collectives, c'est la flexibilité de l'engagement que le numérique permet. C'est-à-dire que tu peux t'engager de manière différenciée à différents niveaux d'intensité aussi. Si à un moment donné, tu es plus disponible, tu vas aller sur le terrain. Et si à un moment tu es moins disponible, du coup, tu vas simplement relayer l'information ou regarder ou simplement observer. Ça ne veut pas dire que tu fais rien, mais ça veut dire que tu es présent de loin. Et du coup, ça, c'est permis par le numérique. Je pense que le numérique y contribue beaucoup parce que tu gardes le lien malgré tout. Tu le perds pas. Tu peux continuer à recevoir les informations. Tu n'es plus là, mais tu es là. Et à un moment donné, tu peux être à nouveau dans l'action. Et ça peut être intéressant hein, parce que d'un point de vue cognitif, on fonctionne pas tous de la même manière. Pour certains, il y a besoin de beaucoup de temps. Pour d'autres, c'est je passe à l'action tout de suite là, je suis tout feu tout flamme. Pour d'autres, c'est du temps, de la réflexion, et c'est aussi du temps et de la réflexion sur la documentation qui est fournie dans le projet. Il y a des actions, donc il y a effectivement il y a de la matière. Il faut qu'on donne à voir ce qui se fait en temps réel quasiment. Donc évidemment, il faut des supports, il faut des petits comptes rendus très légers. Ça n'a pas besoin de grand chose, mais une ou deux photos, un petit compte rendu, et ça permet à celui ou celle qui s'est éloigné pour une raison ou une autre, ou qui n'a pas pu encore se mettre dans la démarche jusqu'à présent, de suivre la progression et à un moment donné de pouvoir y revenir ou s'y insérer. Ça sert de mémoire et puis ça donne à voir aussi. J'imagine que ça peut éventuellement contribuer à motiver un peu les gens qui aimeraient aller dans ce projet en se disant ah bah oui, ça marche, il se passe quelque chose. Complètement, complètement, tout à fait, tout à fait. Et c'est important hein, parce que sinon, ça se perd. Et ça, c'est la grande force du numérique. Il y a une action, et c'est d'ailleurs le problème que l'on avait avant le CLAC, justement, c'est qu'on avait des actions disséminées qui n'étaient pas au courant les unes des autres, qui n'étaient pas connues, qui n'étaient pas vues, qui n'étaient pas entendues, et donc ça peut fonctionner. C'est pas bien sûr que ça peut fonctionner, mais ça n'a pas l'impact que ça peut avoir si c'est connu. Dans l'idée d'une transition, d'une transition sur nos territoires, cette mise en réseau des actions, elle est fondamentale. Elle est fondamentale. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas cette espèce de renversement hein, d'un coup qui fait que d'un coup un territoire peut s'approprie complètement son développement. On n'en est pas là. Et devient un territoire. On n'en est pas là. Finalement. Vous n'en êtes pas là de s'approprier, de vous approprier Non, de complètement. la transformation, évidemment, on est bien sûr. Mais il n'empêche que c'est un territoire qui est très riche, où il se passe énormément de choses du coup. Parce que ça donne des idées aussi. Moi, je peux avoir l'idée de planter des arbres, puis il y a quelqu'un à côté qui peut avoir l'idée d'un jardin partagé. C'est pas loin, c'est pas la même chose. Mais j'entends l'idée des arbres qui sont plantés. Je dis, mais moi, c'est pas des arbres que j'ai envie de planter. C'est des potagers, c'est des légumes. Ah, comment je pourrais faire? Bon, je lance la question. Parce que si je comprends bien, vous avez un wiki, une gare centrale sur laquelle sont stockées toutes sortes de ressources, plus des espaces de discussion spécifiques au projet qui sont ouverts et visibles par tous si les gens veulent y aller. C'est bien ça? Complètement. Et Donc ça, on a c'est plein de petites sous-communautés qui oui, s'agencent les unes aux autres, qui s'auto-organisent, mais qui sont ouvertes. complètement.
Ça, je pense que c'est un point fondamental, fondamental. S'il n'y a pas cette transparence et cette ouverture, tu ne permets pas l'auto-organisation et tu ne permets pas la flexibilité nécessaire pour permettre à tout un chacun, chacune, d'être ou de ne pas être dans un projet. Je rentre dans un projet, j'en sors quand je veux. Je veux rentrer dans un projet, c'est quand je veux. Oui, tu parlais des chercheurs, Oui, des chercheurs ou, enfin, qui vivent sur le bassin de Londres. Et oui, je de me posais la l'expertise. question de ces liens avec l'extérieur, en fait. Donc, on a créé une communauté autour du CLAC grâce à une combinaison habile, agile de numérique et de présentiel. Comment, en fait, cette communauté qui commence à faire territoire, qui essaye de faire territoire, se met en lien avec l'extérieur grâce au numérique. Tu parlais de ces personnes qui sont dans aussi plusieurs communautés, hein, comme toi, par exemple. Mais comment ça diffuse, comment ça essaime éventuellement, comment ça s'est rendu visible aussi. À mon sens, pour le moment en tout cas, c'est le fait d'initiatives individuelles, personnelles, de mise en réseau parce que je suis dans ce réseau et dans celui-là et voilà, j'informe l'un et l'autre de ce qui peut se passer. Voilà. Mais en dehors de ça, je n'ai pas connaissance d'une possibilité de mise en réseau de réseau. C'est la prochaine étape, à mon sens, de la transition. Si l'on veut justement qu'à un moment donné, un collectif au sens territorial du terme puisse faire une transition sociale, économique, environnementale, le besoin va être de cette transversalité entre les réseaux. Pour l'instant, moi, je ne sais pas faire. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais pour l'instant, je ne sais pas faire. Voilà, quand on choisit d'utiliser le numérique dans une démarche de mobilisation des habitants, quelles questions ça vient soulever, quels enjeux ça vient soulever, à quoi on doit porter une attention, à quoi on doit être vigilant, et en particulier dans un territoire peut-être qui est assez rural ou Qui est rural, en effet. Ouais, moi, je pense que le premier enjeu, c'est celui de l'inclusion du plus grand nombre. Donc, faire attention aux outils que l'on utilise pour que le plus grand nombre possible de personnes puissent s'en emparer de manière quasi naturelle, sans acculturation. La deuxième chose, c'est l'indépendance en quelque sorte d'un point de vue par rapport à une structure politique ou à une structure communale ou intercommunale ou départementale, c'est-à-dire la possibilité là aussi d'inclure des opinions complètement divergentes. Puis quand je dis divergentes, c'est vraiment divergent. Euh, la troisième, c'est de préserver cette qualité d'autogestion pour permettre la plus grande flexibilité possible et donc la capacité de chacun à venir quand il veut, comme il veut. C'est voilà. Et enfin, c'est de faire en sorte que ça soit couplé avec de temps en temps des actions en présence pour préserver le lien humain. Je pense que si avec ça, et alors les enjeux sont vraiment des enjeux d'inclusion, des enjeux de commun, de bien commun, parce qu'on crée de la ressource commune aussi avec tout ça. Et donc c'est vraiment important. On crée des enjeux de transparence. Ça me paraît, enfin rien que ça déjà, je pense que je dois pouvoir en rajouter d'autres, mais immédiatement là, en tout cas, ça me paraît fondamental. Si ça concourt pour moi à quelque chose qui est essentiel pour notre démocratie, et c'est un véritable outil de démocratie à ce titre, c'est la capacité de redonner du pouvoir d'agir à tout le monde. Et ça, c'est une transformation radicale. Je veux dire, cette liste participative qui s'est montée,
elle n'aurait pas pu, elle est née de là. Et c'est parce qu'on a eu envie d'aller plus loin, d'avoir un pouvoir d'agir plus important que juste une liste de diffusion. Nadine, merci beaucoup pour cette présentation exhaustive du CLAC. C'est super intéressant. On va pouvoir croiser ces 3 témoignages, donc celui de Alice, celui de Tao et celui de Nadine. Et vous pouvez nous retrouver avec Mickaël dans les 2 dernières vidéos, 3 même. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci Laurie.